John avait toujours été le protecteur de sa petite sœur, Emily. À 17 ans, il était fort, athlétique et fier de son identité masculine. Il aimait le sport, les bagarres entre amis et entretenir une image de dur à cuire. Emily, quant à elle, avec 15 ans, était douce et obsédée par tout ce qui était féminin. Elle adorait le maquillage, les robes et tout ce qui brillait. John se surprenait souvent à lever les yeux au ciel devant ses loisirs, mais il ne la critiquait jamais. Après tout, c'était sa petite sœur. Les choses ont commencé à changer un jour où John a trouvé Emily dans sa chambre. Il n'était pas rare qu'elle s'aventure dans son espace. Elle adorait fouiner, mais cette fois, elle semblait un peu plus excitée que d'habitude. Une lueur malicieuse brillait dans ses yeux, et John a immédiatement compris qu'il se tramait quelque chose. « Tu devrais essayer de te déguiser en fille, John », dit Emily un après-midi, le taquinant avec un sourire narquois. John rigola. « Quoi? Moi? Impossible. Je n'aime pas les trucs de filles. » Mais la suggestion d'Emily persistait dans son esprit. C'était une pique taquine à sa virilité, quelque chose qui ne le dérangeait pas au début. Au fil des jours, Emily continua d'en parler, implantant l'idée dans son esprit. Elle alla même jusqu'à lui montrer quelques-unes de ses tenues préférées. Robes, jupes et chemisiers, tous magnifiquement disposés sur son lit. L'idée lui semblait absurde, pourtant quelque chose en lui était curieux. Il n'avait jamais vraiment imaginé ce que ce serait de se mettre à sa place, ou, plus précisément, de se mettre à sa place. Un soir, Emily lui lança un défi. « Et toi, John, laisse-moi faire de toi ma petite sœur pour une journée. Tu n'auras rien d'extraordinaire, tu verras ce que ça fait. Je parie que tu serais adorable. » John hésita. Son défi suscita un mélange d'amusement et de peur. Mais il ne recula pas. « D'accord, mais juste pour une journée. Voyons si j'y parviens. » Et ainsi, la transformation a commencé. Le samedi après-midi suivant, John accepta à contre-cœur le plan d'Emily. Devant le miroir, il n'en croyait pas ses yeux. Sa sœur avait préparé une robe rose délicate, des collants et une paire de ballerines scintillantes. Au début, John refusa de porter les collants, trop gêné, mais Emily insista et le persuada d'enfiler les collants avec des encouragements enjoués. « Fais-moi confiance, John, » dit-elle en brandissant la robe. « Tu seras magnifique avec. Tu as la taille et les jambes qu'il faut. » John laissa échapper un soupir exaspéré, mais il ne pouvait nier l'étrange excitation qui montait en lui. Emily l'aida à coiffer ses cheveux, les brossant et les coiffant en ondulations douces. Elle ajouta même un léger maquillage, un peu de fond de teint, du blush et un gloss rose tendre. Lorsqu'il se regarda enfin dans le miroir, John reconnut à peine la personne qui le regardait. Son apparence autrefois rude et athlétique avait laissé place à quelque chose de doux, délicat et féminin. Il passa ses doigts sur ses ongles fraîchement vernis, éprouvant une étrange sensation de vulnérabilité. Emily sourit en reculant pour admirer son travail. « Je te l'avais dit, tu ferais une adorable petite sœur. » John ne savait que penser. Son reflet lui semblait étranger, mais en même temps, il éprouvait une étrange satisfaction à se voir à travers les yeux d'Emily. Il ressentait une étrange fierté, il ne savait pas si c'était parce qu'il était beau ou parce qu'il avait quitté sa zone de confort. « Et maintenant ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante alors qu'il se tournait vers sa sœur. « Maintenant, dit Emily avec un clin d'œil, on sort. Il est temps de voir si tu arrives à te fondre dans la masse. » Le cœur de John s'emballa. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il ne pouvait plus reculer. Il avait accepté et, pour la première fois, il allait découvrir le monde sous un angle totalement différent. Alors qu'il se dirigeait vers le centre commercial, John sentit une vague de nervosité le gagner. Il n'avait jamais marché en public habillé en fille, et cette pensée lui retourna l'estomac. Il suivit Emily, qui sautillait presque d'excitation. « Tu vas adorer ça, » dit-elle d'une voix débordante d'enthousiasme. « Personne ne te reconnaîtra. » John essaya de réprimer son malaise. Il n'était pas habitué au regard curieux des inconnus, ni à la sensation d'être si mal à l'aise. En entrant dans le centre commercial, John ne put s'empêcher de se sentir gêné. La robe lui collait au corps et les collants lui procuraient une sensation étrange contre la peau. Il se tortillait, mal à l'aise, essayant d'éviter de regarder qui que ce soit en face. Emily, cependant, était confiante et à l'aise. Elle encouragea John à garder la tête haute et à marcher avec grâce, comme le ferait n'importe quelle fille. Au début, il eut du mal. Il se sentait mal à l'aise, raide et hésitant à se déplacer avec la même fluidité qu'Emily. Mais au fil des heures, il commença à se détendre, se libérant d'une partie de son anxiété. John fut surpris de constater qu'à chaque instant, il commençait à s'amuser. Emily l'emmenait dans des magasins, lui montrait des robes qui, selon elle, lui iraient bien, et lui en faisait même essayer quelques-unes.
Au début, il était gêné, mais ensuite, il s'amusait. Ce n'était pas seulement une question de vêtements. C'était aussi une expérience d'être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, de voir le monde sous un angle différent. Dans un café, Emily insista pour le prendre en photo, immortalisant son air de petite sœur. John hésita d'abord, mais finit par céder, esquissant un sourire hésitant. Le reflet sur la photo devenait de moins en moins étrange. Il commençait à percevoir le charme de la tenue, la façon dont la robe rose lui donnait un air délicat et jeune. « Qu'en penses-tu » demanda Emily en brandissant la photo. John le regarda et fut surpris. « J'ai l'air plutôt mignon, admit-il, surpris lui-même par son honnêteté. « Tu le fais » sourit Emily, fière de son travail. « Je trouve que tu fais une super petite sœur. » À leur retour, John était submergé d'émotions. L'expérience avait été une révélation. Il ne s'attendait pas à se sentir aussi libéré, aussi insouciant, dans une robe. Mais maintenant, devant le miroir, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de perte. Il ne savait pas si c'était parce qu'il avait trop apprécié l'expérience ou parce qu'il avait peur de ce que cela signifiait pour lui. Emily entra, remarquant l'incertitude sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, John » demanda-t-elle doucement. John la regarda dans le miroir, se sentant exposé. « Je ne sais pas. C'est comme si je ne savais plus qui je suis. » Emily s'approcha d'une voix rassurante. « Tu es toujours John, mais tu as vécu quelque chose de différent aujourd'hui. Tu peux en profiter. Ce n'est pas parce que tu as essayé quelque chose de nouveau que ça change qui tu es. Tu peux être qui tu veux. » Ces mots ont résonné chez John d'une manière inattendue. Il ne s'agissait pas seulement de vêtements, mais d'une façon d'accepter une autre facette de lui-même, quelque chose qu'il avait si longtemps caché. Pour la première fois, John réalisa que cette expérience ne se résumait pas à un simple défi ludique lancé par Emily, mais qu'il s'agissait d'une découverte de soi. Il n'avait pas besoin de se conformer aux attentes des autres. Il pouvait s'exprimer comme bon lui semblait. « Je crois que j'ai compris maintenant », dit John d'une voix douce. Au cours des semaines suivantes, John a commencé à explorer son nouveau sentiment de liberté. Il a commencé à expérimenter son style, mélangeant des éléments masculins et féminins. Parfois, il portait une jupe avec un sweat à capuche ou essayait des accessoires doux avec son jean habituel. Emily l'a soutenu tout au long de ce parcours, le guidant avec patience et encouragement. John a commencé à apprécier la complexité de l'identité de genre. Ce n'était pas seulement une question de vêtements, c'était une question de ressenti intérieur. Et pour la première fois, il se sentait bien dans sa peau, que ce soit en robe ou en t-shirt. Des mois plus tard, John se retrouva devant le miroir. Il avait appris à accepter sa double identité, trouvant un équilibre entre sa masculinité et le côté plus doux et délicat qu'il avait découvert. Emily avait raison. Cela ne changeait rien à sa personnalité. Il était toujours John, mais il avait découvert quelque chose de nouveau et d'excitant en lui. « Tu es ma petite sœur », le taquina Emily en lui ébouriffant les cheveux. Mais John n'en était plus gêné. Il avait compris qu'il pouvait être les deux, à sa façon. Et pour la première fois, il se sentait vraiment libre.